Bonsoir à tous, ce soir nous vous invitons au Théâtre des Arts de Rouen qui s'intéresse en musique à la notion de nouveau monde avec 3 œuvres, notamment la dernière création de Thierry Pécou, Soleil Rouge, un concerto pour trompette qui se réfère aux cultures indiennes d'Amérique du Nord. C'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. La trompette fait son entrée par un son de percussion. Ce concerto s'inspire des chants cérémoniels, des techniques de battement, des tambours de Navarro. Thierry Pécou entend redonner une place aux Indiens d'Amérique du Nord. La trompette émerge de l'orchestre comme un chaman qui invite à entrer dans un autre monde. Ce concerto, c'est un peu comme je dirais pas vraiment comme un grand rituel, mais en tout cas quelque chose qui raconte un peu cette histoire aussi des Indiens d'Amérique du Nord, de leur histoire difficile avec l'Occident également. Donc il y a quelque chose qui est du domaine à la fois du rituel et de la lutte, je dirais, dans tout ce concerto. Une œuvre écrite pour le Suédois Håkan Hardenberger, l'un des plus grands trompettistes du moment. Thierry Pécou a donc travaillé sa création en fonction de la couleur du son de ce musicien. Il ne s'est pas retenu dans l'écriture vu ses qualités lyriques, pas retenu non plus pour l'ensemble de l'orchestre. C'est une pièce très difficile pour tout l'orchestre. Il y a beaucoup de détails compliqués. Tous les musiciens sont soloistes en orchestre. C'est une pièce fantastique de jouer et de diriger. Et je pense qu'on peut ressentir les couleurs et les émotions. Håkan Hardenberger est un habitué des créations contemporaines. Et pour cause, la trompette n'a pas de concerto de Beethoven ou de Brahms. La création est donc un champ ouvert à expérimenter, un moyen pour la trompette de s'exprimer pleinement. Le milieu classique, c'est plutôt un milieu romantique. Dans le baroque, il y avait des concertos de trompette, mais à l'époque baroque, les concertos c'était des 10 minutes. Et dans le monde romantique, le corps était beaucoup mieux. Et puis, c'est l'arrivée de jazz, je crois, qui a fait comprendre que la trompette peut tout exprimer. Soleil Rouge a été créé l'année dernière. Depuis, Thierry Pécou n'a eu de cesse de retravailler son concerto suite aux échanges avec le trompettiste. C'est donc une sorte de nouvelle première proposée ici, à Rouen. Les artistes normands à l'honneur avec les concerts Aérolab qui débarquent au Silo à Verneuil-sur-Avre. L'occasion de fêter la sortie du dernier disque de Pandé. Au programme également les 9 Million Witches. Deux concerts, mais avant un apéro ambiancé avec un mix de DJ locaux. Pour les amoureux des arts de la rue, rendez-vous à l'atelier 231 à Sotteville-et-Ron pour Tchotch, un événement grand public avec la compagnie basque Le Petit Théâtre de Pin qui propose la mise en scène d'un procès d'assises où 9 jurés doivent décider du sort d'un gamin accusé d'avoir tué ses grands-parents, un vrai cas de conscience. Coupable. Non coupable. Tchotch, c'est aussi d'autres spectacles, des concerts et un cabaret le vendredi. L'atelier 231 va se transformer en cidrerie basque, ambiance garantie. Le goût des autres jusqu'à dimanche au Havre, un festival littéraire qui cette année se met au diapason des 500 ans de la cité océane. Les littératures du Nouveau Monde sont à l'honneur parce que le Havre est une ville du bout du monde et une ville d'histoire. Il a terminé en disant que la seule chose qu'il pouvait faire pour moi, c'était de te faire obtenir un passeport confidentiel. La voix d'Arthur H, les textes de Dany Laferrière. Sur scène, conteurs et musiciens s'approprient les mots de l'académicien. Savant dosage de littérature et d'interprétation. Moi, je propose de manière assez musicale ces mots que je mets dans l'espace
Et avec ces mots, chacun se construit ses propres images. Et je pense que c'est avec les mots et avec les images que finalement on crée sa vie, on se définit soi-même, on crée son présent et son futur. Arthur H. a puisé les textes dans 3 ouvrages de Dany Laferrière, une performance saluée par l'écrivain. D'entendre ces noms, ces rues, ces personnages, cette enfance réveillée par la voix d'un poète et sa vision, je parle d'Arthur H., et l'impression qu'il parle de son enfance à lui et non de la mienne. Le festival provoque des rencontres entre artistes et aussi avec le public. En fait, tout est fait pour donner le goût des mots, le goût des autres. Fahrenheit revient au Havre et sur tout le territoire normand, un festival de danse contemporaine qui débute mardi prochain. Il nous expose la diversité des formes et des langages chorégraphiques avec des représentations bien sûr, mais aussi des ateliers, un bal participatif et un concert de clôture. Voilà, c'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine et surtout gardez les yeux bien ouverts.